Bonjour à toi, cher spectateur. Nosferatu de Robert Eggers. C'était un des gros événements de cette fin d'année. Même si pour moi, ça reste une interrogation que ce film sorte un 25 décembre, au vu de son sujet, de sa forme. Mais sur le papier, gros événement de fin d'année, je veux dire, Robert Eggers qui revient à la mise en scène déjà, qui réadapte le mythique Nosferatu, qui a été pour la première fois adapté au cinéma par Murnau, c'était quand même en 1922. Ça nous rajeunit pas tout ça. Bref, ce projet avait l'air d'être extrêmement ambitieux, semblait surprenant, semblait étonnant, mais purement logique quand on connaît Robert Eggers, donc j'avais très envie de voir ce que ça allait donner. Le résumé pour faire simple, en l'an 1838, dans une petite ville d'Allemagne, Hélène et Thomas viennent de passer leur lune de miel. Celui-ci va devoir se rendre dans une contrée lointaine de l'Europe pour finaliser la vente d'un mystérieux acheteur, le comte Orlok. D'un point de vue formel, le film est hallucinant. Après, c'est long. Pour ce que ça raconte, c'est très long. Disons que j'ai trouvé le film vraiment impressionnant. Je trouve qu'il y a une maîtrise visuelle, une intensité dramatique palpable, une puissance et une démesure graphique et esthétique qui impressionne à chaque instant. Mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire que par moments, c'était un peu longué. Et que c'est une manière de faire du cinéma qui, non content d'être assez atypique dans sa logique de composition et dans la logique avec laquelle il y a les acteurs et la mise en scène qui se complètent, j'aborderai ça un peu après, je trouve que le film a quelque chose de complètement hors du temps. Ce qui est assez génial à regarder, du coup, ça donne lieu à un moment de cinéma qui est aussi fantastique que perturbant, aussi génial que déroutant. C'est vraiment un moment de cinéma complètement à part. Après, je vois les retours, je les comprends. Je comprends qu'on puisse être déstabilisé par une telle manière de faire du cinéma, que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans le jeu avec les acteurs, que ce soit dans la composition dramatique, la gestion de l'histoire. Mais ouais, le film est vraiment hallucinant. Il y a des moments où j'étais en train de me dire, mais c'est magnifique, et en plus, ça a une ampleur dramatique particulièrement juste. Enfin, ouais, c'est un très très grand moment de cinéma qui, je trouve, est particulièrement maîtrisé par son cinéaste, mais qui a des petites idées qui, par moments, passent pas, ou qui a une propension à vouloir trop en faire, et qui, du coup, peut un peu dérouter le spectateur. Remettre au goût du jour un classique de presque 100 ans, cela demande un panache évident pour l'auteur aux commandes du projet, que ce soit simplement pour avoir eu cette idée à un moment, ou que ce soit aussi dans ce qu'il veut profondément raconter autour des personnages et de l'évolution d'un mythe. Robert Eggers revient donc à la mise en scène pour nous offrir un petit bijou, pas forcément aussi brut que ce que l'on aurait pu imaginer, mais qui sonne tout de même comme un grand moment de cinéma, une œuvre dense et visuellement tout simplement hallucinante, qui manque de sobriété, mais qui reste tout de même un film à part au sein du cinéma américain. En termes d'écriture, donc, Robert Eggers s'est basé à la fois sur le script qu'avait écrit Henrik Galeen pour le film de Murnau en 1922, mais également, bien évidemment, vous vous en doutez, sur le roman de Bram Stoker, Dracula, puisque Nosferatu est clairement une réinterprétation de Dracula. Alors, abordons tout de suite ce qui fâche. Je trouve que d'un point de vue dramatique, le film est vraiment passionnant, mais est trop long. Il y a une propension de la part de Robert Eggers à vouloir trop en rajouter. Que ce soit dans la manière de poser les personnages, dans la manière d'amener du contexte, dans la manière de poser certaines situations, dans la manière notamment de laisser un espèce de flou se mettre en place entre le moment où Thomas et Orlok sont dans le château et ce qui se passe en Allemagne. Je trouve que c'est beaucoup trop évasif et que même si je vois les parallèles évidents avec le Dracula de Bram Stoker et la partie écriture de Henrik Galeen, je peux pas m'empêcher non plus de me dire que ça aurait été bien d'épurer peut-être un petit peu plus le récit. C'est ce qui me plaît en fait dans Dracula. Dans Dracula, il y a ce côté aussi évasif que par moments très attaché aux détails. Et j'adore le livre, mais en cinéma, je trouve qu'il y a des moments qui sont particulièrement intéressant d'éluder et d'éviter. Robert Eggers a voulu clairement trop en faire ici avec son Nosferatu. Je veux dire, le film a tendance à vouloir un peu trop en rajouter, à vouloir s'attarder sur des détails, par moments qui sont passionnants, par moments qui sont pas du tout intéressants pour la continuité dramatique. En fait, il manque un travail de synthèse. Mais, à contrario, je trouve ça difficile en fait de retirer des moments dans ce film. C'est ce qui est très paradoxal, c'est que je pense qu'il y a cette propension de la part de Eggers de vouloir trop étirer. Et dans la synthèse, il n'a pas voulu enlever des moments qui lui semblaient essentiels ou marquants ou importants. Pour autant, ouais, le film est une espèce de longue divagation qui, dans son premier acte, est très puissant.
Dans son deuxième acte est plutôt bien équilibré, et dans le troisième acte, le début, c'est... on en fait trop. Le scénario qu'adapte Eggers sonne donc comme un peu trop long et un peu trop dense dans sa globalité. Mais ce sont dans ses personnages que le cinéaste en fait la richesse immense. Le scénariste offrant une lecture plus moderne, plus en cohérence avec son temps et plus logique quant à la place notamment de son héroïne, Hélène. Loin des classiques facilités de jeune femme tourmentée, l'auteur en fait une protagoniste courageuse et forte, qui gagne en puissance au fur et à mesure de l'avancée dramatique, offrant alors une belle perspective sur le regard masculin et protecteur de cette époque, et donnant alors une surprenante densité dramatique à ce qui n'aurait pu être qu'un énième sauvetage. En termes de mise en scène, je ne peux que dire encore une fois bravo à Robert Eggers, qui décidément prouve que c'est un esthète et un graphiste de génie, qui comprend comment donner de la puissance à ses images, et surtout qui cerne avec beaucoup de minutie comment à la fois donner du brio et en même temps s'attarder sur des détails qui peuvent sembler anecdotiques, mais qui donnent une vraie générosité graphique à son film. Le long métrage est bourré de plans où je n'ai cessé de me dire à la fois comment il a fait, et également comment il a eu l'idée. Parce que réellement, il y a des plans, en niveau composition, c'est juste magnifique à regarder. C'est une peinture qui réinterprète complètement le mythe de Nosferatu, qui se l'accapare à 200%, qui lui donne une esthétique et un graphisme qui est un jeu constant entre maquettes, effets visuels par ordinateur et effets pratiques, qui joue sur des costumes, qui joue sur des maquillages, mais qui sont terrifiants. Le film est brillant. Réellement brillant. Autant je peux avoir des choses à redire sur l'écriture, autant je n'ai quasiment rien à redire sur la mise en scène d'Eggers. Encore une fois, il faut aimer tout ce qui est gothique, tout ce qui est glauque, tout ce qui est crade, tout ce qui est puant, tout ce qui sonne comme étant de l'abandonné, mais magnifiquement abandonné. C'est vraiment génial en fait, parce qu'on se retrouve devant un long métrage où on ne cesse de se dire « ce cinéaste est inspiré ». Eggers est un brillant esthète, offrant un ensemble de plans et d'idées de mise en scène qui fascinent, qui scotchent même par moments le spectateur face à une œuvre visuellement hallucinante, le cinéaste se servant avec brio de ce ratio 1.66 pour donner de la perspective à ce qu'il veut créer, de l'angoisse. L'angoisse des cadres qui cherchent la densité d'une horreur présente dans chacun de ses pores plutôt qu'une peur trop brusque et pas assez fascinante. L'angoisse d'un personnage terrifiant que le cinéaste rend iconique par une scénographie appuyée mais qui n'en fait pas trop. L'angoisse d'un mythe que le metteur en scène modernise avec brio sans être uniquement dans le beau. En termes de casting, je ne sais pas par où commencer. Alors déjà, je vais vous placer un contexte quand même. Le jeu des acteurs est très particulier. Eggers a voulu amener un jeu très baroque, c'est-à-dire où on sent que les acteurs forcent un petit peu les traits, surjouent par moments, en font peut-être un petit peu des caisses, et je comprendrais que certains spectateurs ressentent très perturbés. Pour autant, de mon côté, je trouve par exemple que Nicolas Hoult est fantastique, que Bill Skarsgård, décidément, adore se grimer et s'amuser avec les personnages qu'il interprète, parce qu'avec le clown de ça, là, il rajoute une nouvelle case à son CV, il est hallucinant. Je peux vous citer Aaron Taylor-Johnson, qui, à peine une semaine après Craven, démontre que oui, il peut être dans des très bons films et qu'il peut très très bien jouer, lorsqu'il est entre de bonnes mains. Willem Dafoe, je pense que j'ai pas besoin de vous vanter à quel point Willem Dafoe est très très bon. Ralph Ineson est exceptionnel. Emma Corrin est parfaite. Simon McBurney, un bijou cet acteur, je l'adore de toute façon et ici il est juste parfait. Et l'actrice principale m'a beaucoup surprise. Parce que j'avoue que j'ai toujours quelques réserves avec elle. Je sais pas si elle est dans une espèce de jeu très minimaliste ou si par moments elle est un peu perdue. Et ici je la trouve pas du tout perdue ni minimaliste. Je trouve qu'elle est très juste et que Robert Eggers a su l'emmener dans la meilleure direction pour avoir un jeu forcé, mais particulièrement équilibré. Lily Rose Depp est vraiment excellente. La jeune actrice parvenant, comme évoqué avant, à équilibrer une performance complexe et dense qui gagne en impact jusqu'à la dernière minute du long métrage. Au bout du compte, Nosferatu, c'est un film qui n'est pas à réserver à tout le monde. Je pense très sincèrement qu'il y a beaucoup de spectateurs qui vont être très perturbés par la manière avec laquelle Robert Eggers a choisi de réinterpréter le mythe de Murnau. C'est une vraie idée de mise en scène. Ce film est brillant à chaque instant et on ne cesse d'être extasié devant les images qui se mettent en place devant nous, mais c'est long. C'est beaucoup trop long pour ce que ça a raconté, ça mériterait de durer 1h45, 1h50 grand max, ça dure 2h12, c'est par moments vraiment tiré sur la corde pour tirer sur la corde, ça reste prenant, ça reste passionnant. Si vous avez lu le roman de Bram Stoker ou si vous avez vu le film de Murnau, vous allez vous amuser à faire plein de petits parallèles avec, et c'est brillamment joué, même s'il faut s'habituer à un jeu d'acteur qui est très particulier. Mais clairement, Nosferatu de Robert Eggers, c'est un film à voir, et c'est un des derniers grands événements de l'année 2024, ça c'est indéniable. A plus.